Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture. L'odeur âcre de la fumée s'accrochait aux traits sombres de Sacha alors qu'elle émergeait de l'entrepôt en flammes. Sa silhouette athlétique transportait un adolescent inconscient en lieu sûr. Les perles argentées dans ses cheveux captaient la lumière du petit matin, contrastant vivement avec l'obscurité de la scène environnante. À 28 ans, elle avait déjà sauvé plus de vies qu'elle ne pouvait en compter, mais chaque sauvetage ressemblait encore au premier, palpitant, nourri à l'adrénaline, nécessaire. J'en ai un autre. Elle appela les secouristes, ses yeux noisettes scrutant la zone à la recherche d'autres victimes. L'incendie de l'entrepôt avait commencé juste avant l'aube, et la caserne 27 avait été la première sur les lieux. En regardant l'équipe médicale prendre le relais, Sacha fit inconsciemment craquer ses doigts, une habitude qui refaisait surface chaque fois que la tension montait en elle. De retour à la caserne, après le débriefing, elle s'assit devant son casier, épuisée mais satisfaite. La voix de Jada Evans s'écoulait de ses écouteurs, un rappel mélancolique de temps plus simple. Son téléphone vibra avec la notification d'un email qui fit manquer un battement à son cœur, programme de logement pour premiers intervenants avis final. Sacha convoitait ce programme depuis des mois, une chance d'accéder à la propriété, d'avoir quelque chose qui soit vraiment à elle, quelque chose de permanent, de sûr. Mais cette seule exigence, être mariée, lui semblait une blague cruelle. Elle pouvait foncer dans des bâtiments en feu sans hésitation, mais le mariage ? Ce seul mot ravivait des souvenirs qu'elle préférait oublier, ceux de mains qui avaient promis de protéger mais qui avaient choisi de blesser à la place. Bennett. La voix du capitaine Ortiz la tira de ses pensées. Ton ancien patron est là pour te voir. Debout à l'entrée de la caserne se tenait Ethan Marcus Reed, et sa vue lui coupa presque le souffle. 1,80 m de précision contrôlée dans une chemise en flanelle parfaitement repassée, ses cheveux noirs courts coiffés en arrière, et cette barbe taillée qu'elle ne connaissait que trop bien. Ses yeux verts avaient la même intensité qu'il y a 6 mois, lorsqu'elle lui avait remis sa démission. Sacha, dit-il, sa voix portant le poids d'une affaire inachevée. Nous devons parler. Elle redressa son pantalon cargo et ajusta son t-shirt, résilience, une armure contre ce qui allait suivre. À quel sujet, monsieur Reed? Les protocoles de sécurité que j'ai signalés avant de partir? Ou la façon dont votre conseil d'administration les a balayés sous le tapis? Sa mâchoire se crispa, un signe subtil qu'elle reconnaissait de leurs interactions passées. Ethan était un scorpion jusqu'au bout des ongles, stratégique, déterminé, et actuellement très mal à l'aise. Il serrait sa tasse à café vert forêt emblématique comme une bouée de sauvetage. Pour arranger les choses, répondit-il, ses yeux perçants rencontrant les siens, et sur la raison pour laquelle tu utilises toujours les codes d'accès d'analyste pour surveiller nos systèmes. Sacha sentit ses défenses se hérisser. Oui, elle avait gardé un œil sur les vulnérabilités de sécurité de la start-up, non pas pour elle-même, mais pour les milliers d'utilisateurs dont les données étaient en danger. Quelqu'un doit le faire. Elle rétorqua en croisant les bras. Je sais, dit doucement Ethan, la surprenant, et j'ai besoin de ton aide pour régler ça, officiellement. La conversation se déplaça dans un restaurant voisin son choix, pas son habituel lieu huppé devant des assiettes de poulet et gaufres, pour elle, et un café noir, pour lui. Ethan exposa la situation. Il avait découvert des problèmes plus profonds au sein de l'entreprise, des schémas qui correspondaient à ses préoccupations initiales, mais les aborder signifierait s'opposer à de puissants membres du conseil, risquant potentiellement tout ce qu'il avait construit. Pourquoi maintenant, demanda Sacha, ajoutant plus de sauce piquante sur ses gaufres. La combinaison sucrée et épicée l'aidait à garder les pieds sur terre, même alors que son monde menaçait de basculer. Ethan posa sa tasse, la montre élégante à son poignet captant la lumière fluorescente. Parce que tu avais raison, admit-il, et parce que j'ai passé 6 mois à essayer de dormir la nuit en sachant que je t'ai laissé partir pour avoir fait ce qui était juste. L'honnêteté dans sa voix la frappa durement. C'était l'Ethan qu'elle avait parfois entrevu lors de sessions de codage nocturne, celui qui se souciait de plus que des marges de profit et des métriques utilisateurs, celui qui lui avait fait se demander, juste un instant, si tous les hommes n'étaient pas comme son ex. Son téléphone vibra de nouveau, un autre rappel de la date limite du programme de logement. Les yeux d'Ethan remarquèrent la notification, et quelque chose changea dans son expression. Tu postules pour le programme des premiers intervenants, dit-il. J'essaie de, corrigea-t-elle, faisant à nouveau craquer ses doigts inconsciemment. Mais apparemment, sauver des vies ne suffit pas.
Ils veulent aussi un certificat de mariage. Le silence qui suivit était lourd de possibilités. Les doigts d'Ethan tambourinaient contre sa tasse de café, un rythme qui correspondait au battement et Lofi jouant doucement en fond sonore dans le restaurant. Quand il parla enfin, ces mots allaient tout changer. Dis, et si je pouvais t'aider avec ça? La fourchette de Sacha tomba bruyamment contre son assiette. Pardon? Un mariage de convenance, expliqua-t-il, son ton professionnel en décalage avec l'ampleur de ce qu'il suggérait. Tu obtiens ta maison, j'obtiens ton expertise pour régler les problèmes de l'entreprise, et nous obtenons tous les deux ce dont nous avons besoin. Sans quoi, le défia-t elle, son cœur s'emballant pour des raisons qu'elle refusait d'examiner. Point sans compliquer les choses avec des émotions, termina-t-il, bien que quelque chose vacillât dans ses profondeurs vertes, démentant son ton désinvolte. Sacha aurait dû rire, aurait dû partir. Au lieu de cela, elle se surprit à y réfléchir. Un faux mariage avec son ancien patron. Le même homme qui l'avait laissé démissionner plutôt que de se battre contre le conseil. Le même homme qui lui offrait maintenant de l'aider à réaliser son rêve d'indépendance, tout en lui demandant son aide en retour. Vous êtes sérieux? Affirma-t-elle, étudiant son visage à la recherche du moindre signe de tromperie. Complètement. Il sortit un stylo et attrapa une serviette en papier. Nous pouvons rédiger les termes tout de suite. Professionnel, pratique, sans désordre, sans complication. Alors qu'elle le regardait écrire, son écriture aussi méticuleuse que tout le reste chez lui, Sacha sentit l'humour ironique du destin. La voilà, une femme qui avait juré de ne dépendre de personne, envisageant un faux mariage avec un homme qui planifiait l'amour comme une transaction commerciale. Vous vous rendez compte à quel point c'est insensé, demanda-t-elle. Même alors qu'elle tendait la main vers le stylo, les lèvres d'Ethan s'étirèrent en un rare sourire. Parfois, les solutions les plus folles sont les plus logiques. Dehors, la chaleur estivale d'Atlanta pressait contre les vitres du restaurant, tandis qu'à l'intérieur, deux personnes qui avaient juré de garder leur vie simple étaient sur le point de la rendre infiniment plus compliquée. Alors que Sacha signait la serviette, la voix de Jada Evans résonnait dans ses écouteurs. « Bébé, ne sais-tu pas que l'amour va t'avoir » Aucun d'eux n'aurait pu savoir à quel point ces mots se révéleraient prophétiques. Le palais de justice se dressait, imposant, contre le ciel bleu clair d'Atlanta, ses colonnes classiques rappelant crûment le poids des liens légaux. Sacha ajusta sa simple robe blazer blanche, ses doigts atteignant automatiquement les perles argentées de ses tresses, un geste nerveux qu'elle avait développé au fil des années à affronter les défis de front. À côté d'elle, Ethan n'avait plus l'air de se rendre à une réunion du conseil qu'à son propre mariage. Son costume anthracite impeccablement repassé, ses cheveux noirs soigneusement coiffés en arrière. Dernière chance de reculer, murmura-t-elle, faisant craquer ses doigts un par un. Le son résonna dans l'air calme du matin. Ethan vérifia la montre élégante de son père, un geste si caractéristique de lui qu'il la fit presque sourire. La date limite du programme de logement est dans 3 semaines. On s'en tient au plan. Sa voix portait sa certitude calculée habituelle, mais quelque chose d'autre persistait en dessous, une once d'inquiétude peut-être. À moins que tu n'aies des doutes. Non, répondit fermement Sacha, redressant les épaules. Elle avait affronté des peurs pires qu'un faux mariage avec son ancien patron. Le souvenir de sa dernière relation traversa son esprit, le contrôle, la manipulation, l'érosion lente de son identité. Mais ceci était différent. C'étaient des affaires propres, professionnelles, sûres. À l'intérieur, ils passèrent la sécurité et trouvèrent le bureau des mariages. Les lumières fluorescentes jetaient une lueur crue sur tout, rendant la scène encore plus surréaliste. Pendant qu'ils attendaient, Sacha sortit son téléphone, laissant les sons suaves de TLC s'écouler dans un écouteur, sa forme personnelle de méditation. Les alliances, chuchota soudainement Ethan, ses yeux s'écarquillant légèrement. C'était la première fois qu'elle le voyait pris au dépourvu. On a oublié les alliances. Avant que Sacha ne puisse répondre, il sortait déjà quelque chose de sa poche, 2 simples anneaux en or. Bien sûr, il avait pensé à tout. C'était Ethan Marcus Reed, méticuleux, préparé, toujours 3 coups d'avance. C'était celle de mes grands-parents, expliqua-t-il, sa voix inhabituellement douce. Mon grand-père me les a donnés avant de mourir, il a dit qu'elle devrait aller à un mariage construit sur la confiance. Il marqua une pause. Ses yeux verts rencontrant les siens. Ça semblait approprié, en quelque sorte. Le poids du moment flottait entre eux. Ce n'étaient pas de simples accessoires pour leur performance.
C'étaient des morceaux de l'histoire de sa famille. Ethan, on ne peut pas, dit Sacha, la gorge serrée. On peut, l'interrompit-il doucement. Elles sont dans un tiroir depuis des années. Au moins, de cette façon, elles aideront à construire quelque chose de bien. Avant qu'elles ne puissent argumenter davantage, leurs noms furent appelés. La cérémonie fut brève, clinique, exactement ce qu'ils avaient prévu. Pourtant, quand Ethan glissa l'alliance de son grand-père à son doigt, son contact s'attardant juste un instant de trop, Sacha sentit quelque chose bouger dans les murs soigneusement construits autour de son cœur. Par les pouvoirs qui me sont conférés, psalmodia le greffier, je vous déclare maintenant mari et femme. Pas de baiser ils n'en avaient pas prévu, n'en avaient même pas discuté. À la place, ils se serrèrent la main, la conclusion d'un homme d'affaires à un arrangement commercial, mais leurs doigts restèrent entrelacés un battement de cœur de plus que nécessaire. Félicitations, Madame Reed, dit le greffier, tamponnant leur certificat de mariage. Bennett Reed, corrigea automatiquement Sacha. Elle ne s'était pas battue si durement pour construire sa propre identité juste pour la perdre dans un faux mariage. Les lèvres d'Ethan s'étirèrent en un quasi-sourire. Bennett Reed, donc. Dehors, l'humidité d'Atlanta les enveloppa comme une épaisse couverture. La réalité commença à s'imposer. Ils étaient mariés, sur le papier du moins. Venait maintenant la partie difficile, convaincre tout le monde que c'était réel. On devrait fêter ça, suggéra Ethan, desserrant légèrement sa cravate. Maintenir les apparences. Sacha haussa un sourcil. Laisse-moi deviner, un restaurant chic sur un toit avec accord mets et vin et des portions trop petites pour nourrir un oiseau. En fait, il sortit son téléphone, j'ai trouvé un endroit qui sert du poulet et des gaufres avec une sauce piquante maison. À moins que tu ne préfères la nourriture pour oiseaux. La surprise dut se lire sur son visage car son quasi-sourire se transforma en un vrai. Il transforma tout son visage, adoucissant les angles vifs de son masque corporate habituel. Pendant un instant, elle entrevit l'homme derrière le perfectionniste, le PDG, celui qui se souvenait de son plat réconfortant préféré, qui gardait les alliances de ses grands-parents, qui était revenu pour arranger les choses. Au restaurant, devant des assiettes remplies de gaufres dorées et de poulets croustillants, ils commencèrent à planifier leur comédie. Le programme de logement exigerait une preuve de cohabitation, ce qui signifiait « Tu emménageras avec moi », déclara Ethan, comme s'il discutait d'une stratégie de fusion. « Mon appartement est plus proche de la caserne et du bureau. Il faudra donner l'impression qu'il est habité par nous deux avant l'inspection. » Sacha sirota son milkshake à la fraise, considérant les implications. « Règle de base, dit-elle fermement. J'ai besoin d'espace physique et émotionnel. Pas de visiteurs inattendus, pas d'ingérence dans nos vies personnelles au-delà de ce qui est nécessaire pour les apparences. D'accord. Il sortit son téléphone, créant un nouveau document. Je vais rédiger un accord détaillé. Non. Sacha posa sa main sur son téléphone. Pas de contrat, pas de paperasse. On le fait sur la base de la confiance, ou on ne le fait pas du tout. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la table, une bataille de volonté silencieuse. Finalement, Ethan hocha la tête, rangeant son téléphone. La confiance, donc. Alors qu'il finissait le repas, le téléphone de Sacha vibra avec une notification de la caserne, un rappel du gala annuel du département. Son estomac se noua. Le gala de bienfaisance annuel des pompiers, gémit-elle. C'est dans 2 semaines. Ils s'attendront à ce que mon mari soit là. Alors il y sera, répondit simplement Ethan. Nous savions que nous devrions faire des apparitions publiques convaincantes. Il ne s'agit pas seulement d'apparaître, expliqua-t-elle. Ces gens me connaissent. Ils verront à travers n'importe quel jeu qui n'est pas complètement authentique. Ethan considéra cela, ses doigts traçant distraitement le bord de sa tasse de café. Alors nous devrons apprendre à nous connaître. Vraiment nous connaître, au-delà du travail, au-delà de cet arrangement. Il leva les yeux vers elle. À commencer par maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi quelque chose de vrai, la défia-t-il doucement. Quelque chose que la vraie Sacha Bennett dirait à son vrai mari. La demande la prit au dépourvu. Cela ne faisait pas partie de leur plan, n'était pas couvert par leur négociation prudente. Mais en le regardant vraiment, elle réalisa qu'il avait raison. Ils avaient besoin de plus qu'une adresse partagée pour réussir ce coup. J'ai peur, admit-elle, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Pas du feu, ni du danger,
ni même de ce plan fou. J'ai peur d'avoir à nouveau besoin de quelqu'un, de laisser quelqu'un s'approcher assez pour compter. La vulnérabilité dans sa voix les surprit tous les deux. L'expression d'Ethan s'adoucit. Et pendant un instant, il sembla vouloir tendre la main à travers la table. Au lieu de cela, il partagea quelque chose de lui-même. « Je n'ai pas bien dormi depuis que tu as quitté l'entreprise », avoua-t-il. Chaque alerte de sécurité, chaque mise à jour du système. J'attends toujours que quelque chose tourne mal. Non pas à cause de la technologie, mais parce que la seule personne qui me disait toujours la vérité n'était plus là. L'honnêteté dans sa voix les enveloppa comme une couverture chaude, rendant leur célébration publique soudainement intime. Alors qu'ils étaient assis là, deux personnes liées par le papier mais séparées par des murs qu'ils avaient eux-mêmes érigés, aucun ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils venaient de s'engager sur un chemin qui les mènerait bien au-delà de leurs frontières soigneusement tracées. Dehors, le soleil d'Atlanta commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Demain, ils commenceraient leur vie ensemble, une vie construite sur la commodité et la nécessité. Mais pour l'instant, à cet instant, ils n'étaient que deux personnes partageant des vérités autour d'un café refroidi et des restes d'un repas réconfortant partagé, tandis que la voix sous le délicat bas du flottait des haut-parleurs du restaurant. Mais tu ne peux pas précipiter ta guérison. Le jour du déménagement arriva avec la chaleur matinale typique d'Atlanta, le soleil brillant déjà de tous ses feux lorsque Sacha gara sa camionnette devant la maison de ville d'Ethan. Elle resta assise un instant, observant la façade immaculée avec ses jardinières parfaitement entretenues. Tout dans cet endroit criait Ethan, ordonné, élégant, contrôlé. Ses doigts trouvèrent leur chemin jusqu'à son cou, où la chaîne en argent de sa grand-mère tenait sa nouvelle alliance. Elle ne pouvait se résoudre à la porter au doigt lorsqu'elle combattait des incendies. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne puisse l'atteindre, révélant Ethan dans une tenue à laquelle elle ne s'était jamais attendue, un jean usé et un t-shirt Radiohead délavé, ses cheveux courts légèrement ébouriffés. Ce look décontracté lui allait d'une manière qui la fit s'arrêter. « Le café est prêt », dit-il en guise de salutation, s'écartant pour la laisser entrer. Le riche arôme de grains fraîchement moulus emplit l'air. Mêlé à autre chose. Était-ce le petit déjeuner? L'intérieur de sa maison était exactement ce qu'elle avait imaginé, et pourtant, en quelque sorte plus, des lignes épurées et des meubles modernes dans des tons de gris et de vert, mais avec des touches de chaleur inattendues de vieux livres, des vinyles vintage, et des photographies qui parlaient d'une vie au-delà des salles de conseil et des affaires. « Ta chambre est à l'étage », expliqua-t-il en la guidant à travers la maison. « J'ai pensé que tu voudrais en faire ton propre espace. » La chambre était spacieuse, avec de grandes fenêtres donnant sur un petit jardin. Ce qui attira son attention n'était pas le mobilier haut de gamme ou le dressing, mais les petits détails, un tourne-disque vintage sur une table d'appoint, une collection d'albums R&B soigneusement sélectionnés et arrangés, et une photo encadrée de l'équipe de la caserne 27. « Tu as fait des recherches », dit-elle en se tournant vers lui. « Une préparation minutieuse est la clé de toute entreprise réussie, » répondit-il, mais il y avait une pointe d'incertitude dans sa voix. « Est-ce que c'est trop ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra un changement d'horaire à la caserne. « Désolé, ils ont besoin de moi pour une couverture. Je devrais déballer plus tard. »« Je peux aider », offrit-il, puis se reprit. « Si cela ne dépasse aucune limite. » Sacha hésita. L'idée qu'Ethan manipule ses affaires personnelles, voit les morceaux de sa vie. Juste les bases, pour l'instant. Vêtements, articles de toilette. Le reste peut attendre. Ils travaillèrent dans un silence étonnamment confortable, seulement rompu par la playlist Elle Office échappant du système sonore d'Ethan. Ils maintenaient une distance respectueuse, organisant sans envahir, efficace mais prévenant. Ce n'est que lorsqu'elle ouvrit sa trousse de maquillage que le premier véritable test de leur arrangement se présenta. Sa bouteille de parfum Creed Aventure Forer, son parfum signature et son armure personnelle, avaient fui pendant le déménagement, son arôme audacieux et fruité remplissant l'air. « Je vais nettoyer », dit-elle rapidement en attrapant la trousse. Mais Ethan était déjà là avec un chiffon, leurs mains se frôlèrent, et pendant un instant, aucun ne bougea. L'odeur du parfum les enveloppa, créant une intimité inattendue dans l'espace entre la distance professionnelle et la familiarité forcée. Ethan rompit le silence le premier. « Tu devrais aller à la caserne. »« Je peux m'en occuper. » Au travail, Sacha se jeta dans la routine familière des vérifications d'équipement et des exercices d'entraînement, essayant d'ignorer l'étrange sensation d'avoir un foyer où retourner. Son équipe, cependant, avait d'autres idées. Alors,
quand est-ce qu'on rencontre ce mari mystère? Demanda Ortiz pendant leur pause déjeuner. Toute la caserne ne parle que de ton mariage soudain. Sacha garda son sang-froid, bien que ses doigts craquassent sous la table. Au gala, répondit-elle, les mots semblant étrangers sur sa langue. Il a hâte de rencontrer tout le monde. Le service s'éternisa, rempli d'appels mineurs et de paperasses. Lorsqu'elle retourna à la maison de ville, il était plus de minuit. Elle s'attendait à trouver une maison calme et sombre, mais une lumière douce filtrait de la cuisine. Avec les sons doux du jazz, Ethan était assis à l'îlot de cuisine, son ordinateur portable ouvert, ses cheveux de nouveau coiffés avec leur propreté habituelle. L'espace autour de lui était un chaos organisé, des papiers étalés selon des motifs précis, plusieurs tasses de café montant la garde. « Tu es encore debout » observa-t-elle, posant ses clés dans le bol près de la porte, un petit geste domestique qui semblait étrangement significatif. « Réunion du conseil demain » expliqua-t-il en se frottant les yeux fatigués. « L'audit de sécurité que tu as recommandé. Il révèle exactement ce dont tu nous avais prévenu, et plus encore. » Sacha se dirigea vers le réfrigérateur, cherchant refuge dans la routine, mais s'arrêta net. Sur la porte, tenue par un simple aimant, se trouvait un modèle d'horaire de pompier, son horaire ainsi que des menus à emporter de ses restaurants locaux préférés. « J'ai pensé que ce serait logique, » dit Ethan, remarquant sa pause. « Pour les apparences. »« C'est ça, » murmura-t-elle, « les apparences. » Mais quelque chose dans sa prévenance lui serra la poitrine. « Tu as mangé ? » Oui, il fit un vague geste vers un emballage de barres protéinées vide. Sans réfléchir, Sacha se dirigea vers la cuisinière. Ça, ce n'est pas de la nourriture. Elle commença à sortir des ingrédients du garde-manger méticuleusement organisé. Bon, puisque nous sommes tous les deux debout, autant prendre un vrai repas. Pendant qu'elle cuisinait, Ethan rangea son travail, créant de l'espace tout en maintenant une distance prudente. La cuisine s'emplit de l'arôme des épices et du son des légumes qui grésillaient. C'était domestique, normal. Dangereux. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il doucement. Je sais, elle se concentra sur la poêle devant elle. Mais les gens mariés mangent ensemble, non? Même les faux mariés. Un fantôme de sourire traversa son visage. C'est dans nos règles non écrites. Considère ça comme un amendement. Elle glissa une assiette de sauté devant lui. De plus, quelqu'un doit s'assurer que tu ne survis pas uniquement au café et aux barres protéinées. Ils mangèrent dans un silence complice. L'heure tardive et le repas partagé créant une bulle d'intimité qu'aucun des deux n'avait anticipée. La posture normalement parfaite d'Ethan se détendit légèrement, et Sacha se surprit à fredonner au son du jazz qui jouait en fond sonore. À propos du gala, dit-il finalement en posant sa fourchette. Nous devrions nous entraîner. Nous entraîner à quoi? À être mariés. La danse, les petites choses que les couples savent l'un de l'autre. Il se leva, lui offrant sa main. M'accorderez-vous cette danse? Sacha fixa sa main tendue, son cœur battant la chamade. Ce n'était pas dans leur accord. Ce n'était pas professionnel. Une danse, concéda-t-elle, prenant sa main. Pour l'entraînement. Ethan la tira doucement en position, une main à sa taille, l'autre tenant la sienne. Le jazz passa à une mélodie plus lente, et ils commencèrent à bouger. Il était meilleur danseur qu'elle ne l'avait prévu, la guidant avec la même confiance tranquille qu'il apportait à tout le reste. Ton équipe posera des questions, murmura-t-il en la guidant dans un tour, sur comment nous nous sommes rencontrés, comment je t'ai demandé en mariage. Ils le font déjà, admit-elle, suivant ses pas. Nous avons besoin d'une histoire crédible. La vérité, suggéra-t-il. Juste édité. Une ancienne employée découvre des problèmes dans l'entreprise. Le patron réalise qu'elle avait raison. Ils se reconnectent, tombent amoureux. Simple. Simple, dit-elle, mais sa voix vacilla légèrement. Les meilleurs mensonges contiennent une part de vérité, répondit-il, sa main chaude contre son dos. Ils continuèrent à danser, affinant leur histoire entre les pas, aucun ne mentionnant à quel point cela semblait naturel. Quand la chanson se termina, ils restèrent en position un instant de trop. L'heure tardive et l'espace partagé rendaient tout moins défini. On devrait dormir, dit finalement Sacha en reculant. Service tôt demain. Ethan hocha la tête, la relâchant. Bonne nuit, Madame Bennett Reed. Bonne nuit, Monsieur Reed. Dans sa chambre,
Sacha se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller. La bague sur la chaîne de son collier semblait plus lourde, en quelque sorte, lestée de complications qu'elle n'avait pas anticipées. En bas, elle pouvait entendre Ethan accomplir sa routine du soir, le clic doux des lumières qui s'éteignent, le léger bourdonnement du lave-vaisselle qui démarre son cycle. C'était leur danse maintenant, une chorégraphie prudente de distance et de proximité, de vérité et de faux-semblants. Alors qu'elle s'allongeait enfin pour dormir, les mots d'Erika Badu lui revinrent à l'esprit. Garde à l'esprit que je suis une artiste, et je suis sensible à propos de mon. Elle sourit ironiquement au plafond. La sensibilité n'était pas censée faire partie de cet arrangement, mais d'un autre côté, danser dans la cuisine à minuit non plus. 3 jours avant le gala, Sacha se tenait devant le miroir de sa salle de bain, étudiant son reflet, tandis que la voix de Jada Evans remplissait l'espace embué. Le service du matin avait été brutal, un incendie de 3e alarme dans un immeuble de bureau du centre-ville qui lui avait laissé les muscles endoloris et l'esprit en ébullition, mais ce n'était pas le feu qui la mettait sur les nerfs. C'était l'invitation posée sur sa commode, des lettres dorées annonçant le gala de bienfaisance annuel des pompiers. Un coup à la porte de la salle de bain interrompit ses pensées. « Sacha ?» La voix d'Ethan traversa le bois. « Ma mère est là. » Son cœur s'arrêta. Quoi? Elle n'était pas préparée à cela, n'avait pas prévu de rencontrer Lila Reed pour l'instant. Elle était dans le quartier, expliqua Ethan, son ton suggérant que c'était aussi inattendu pour lui que pour elle. Je peux lui demander de revenir une autre fois. Sacha ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. L'odeur de son parfum cri d'aventure fort la calma. Non, c'est bon. Donne-moi 5 minutes. Elle entendit ses pas s'éloigner, suivis du murmure doux de voix en bas. Se regardant à nouveau dans le miroir, elle ajusta sa tenue décontractée du week-end, un jean foncé et un t-shirt noir ajusté avec des mots inspirants sur le devant. Ses tresses sombres étaient fraîchement faites, les perles argentées captant la lumière de la salle de bain. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait prévu de rencontrer sa belle-mère, mais encore une fois, rien dans ce mariage ne se déroulait comme prévu. En bas, elle trouva Ethan dans la cuisine avec une femme élégante au début de la soixantaine. Lila Reed se tenait avec une confiance gracieuse, ses cheveux sombres coiffés en un carré sophistiqué. La ressemblance avec son fils était frappante, surtout dans ses yeux verts perçants qui semblaient voir à travers les faux semblants. Alors, c'est donc elle, la femme qui a bouleversé le monde de mon fils, dit Lila chaleureusement, s'avançant pour étreindre Sacha avant qu'elle ne puisse se préparer. Le léger parfum d'agrumes de la femme plus âgée les enveloppa toutes les deux. Je mourrais d'envie de te rencontrer. Mère, avertit Ethan, mais il y avait de l'affection dans son ton. Il se tenait près de l'îlot de cuisine, les manches retroussées, préparant ce qui semblait être son café signature à la presse française. Quoi? Une mère ne peut-elle pas être curieuse de la femme qui a réussi à faire en sorte que mon fils bourreau de travail embrasse la spontanéité? Les yeux de Lila pétillèrent. Un mariage au palais de justice, sans planification, sans grand geste. C'est tellement différent de toi. J'adore. Sacha sentit son histoire préparée lui rester en travers de la gorge. Il y avait quelque chose dans la chaleur sincère de Lila qui rendait leur tromperie plus lourde. Parfois, se surprit-elle à dire, la bonne décision n'a pas besoin d'une planification élaborée. Les mains d'Ethan s'immobilisèrent sur la cafetière, ses yeux rencontrant les siens à travers la cuisine. Pendant un instant, quelque chose de non dit passa entre eux. Exactement. Lila s'installa à l'îlot de cuisine, sa tenue de créateur s'accordant parfaitement avec le décor moderne. Maintenant, raconte-moi tout. Comment t'installes-tu? Est-ce que mon fils se souvient qu'il y a une vie au-delà des feuilles de calcul et des réunions du conseil? Avant que Sacha ne puisse répondre, son téléphone vibra un message du capitaine Ortiz concernant les préparatifs de dernière minute pour le gala. En parlant de vie au-delà du travail, dit-elle en montrant le message à Ethan, nous devons finaliser les détails pour samedi. Le gala. Le visage de Lila s'illumina. Oh, vous devez me laisser vous aider. J'ai les bijoux parfaits qui compléteraient ta robe. Mère, l'interrompit doucement Ethan. Je suis sûr que Sacha a tout prévu. Mais Lila fouillait déjà dans son sac de créateur, en sortant une boîte en velours. C'était ceux de ta grand-mère, expliqua-t-elle en l'ouvrant pour révéler une superbe paire de boucles d'oreilles en émeraude et diamants. Elle disait toujours qu'elle devrait aller à la femme qui apporterait le véritable amour dans la famille. Le poids de ces mots flottait dans l'air. Sacha sentit ses doigts bouger instinctivement pour craquer, mais Ethan attrapa sa main dans la sienne.
Le geste était si naturel, si protecteur, que pendant un instant, elle oublia que cela faisait partie de leur jeu. Elles sont magnifiques, réussit-elle à dire, sa voix épaisse d'une émotion qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Comme toi, dit doucement Ethan, et quelque chose dans son ton la fit lever brusquement les yeux. Ses yeux contenaient une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, quelque chose de brut et de sans défense qui lui coupa le souffle. Lila observa cet échange avec des yeux avertis, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Vous savez ce qui est merveilleux, songea-t-elle, sa voix douce. Regardez deux personnes qui pensent faire semblant alors qu'en réalité. Mère, intervint Ethan, sa main se resserrant légèrement autour de celle de Sacha. Je dis juste, continua Lila en se levant pour partir. Parfois, le cœur sait ce qu'il veut avant que la tête ne suive. Elle les embrassa tous les deux sur la joue, laissant une trace de son parfum d'agrumes. N'oublie pas d'arroser les plantes, chérie. Et Sacha, les boucles d'oreilles sont à toi. Pas de retour possible. Après son départ, le silence emplit la cuisine. Sacha fixa la boîte en velours, sentant le poids de l'histoire familiale et des émotions inattendues. Ta mère est perspicace, dit-elle. Trop perspicace. Mais nous l'avons convaincue. C'est ça, répondit Sacha, essayant d'ignorer la façon dont sa peau picotait encore là où il avait tenu sa main. Ethan se tourna complètement vers elle, son expression habituellement composée légèrement effritée sur les bords. L'avons-nous fait? La question flotta entre eux, chargée d'implications qu'aucun n'était prêt à affronter. Sacha recula, créant une distance physique pour correspondre au mur émotionnel qu'elle devait maintenir. Je devrais revoir le plan de table du gala. Le capitaine Ortiz. Sacha, la voix d'Ethan arrêta sa retraite, à propos de ce que ma mère a dit. C'est bon, le coupa-t-elle. Elle a cru à notre histoire, c'est ce qui compte. Vraiment? L'intensité dans ses yeux fit battre son cœur d'une manière qui n'avait rien à voir avec leur arrangement. Il le faut, répondit-elle, plus fermement qu'elle ne le sentait. C'est professionnel, tu te souviens? Ethan hocha lentement la tête, son masque de PDG se remettant en place. C'est vrai, professionnel. Il se retourna vers la cafetière, ses mouvements précis et contrôlés. Nous devrions répéter notre entrée pour le gala. Ton équipe nous observera de près. Sacha attrapa son téléphone, reconnaissante du changement de sujet. J'ai un essayage de robe cet après-midi. La boutique avait une annulation de dernière minute. Je te conduis, offrit-il automatiquement. Quand elle commença à protester, il ajouta, un mari conduirait sa femme à un essayage pour leur premier événement public ensemble. Elle ne pouvait pas contredire sa logique, même si chaque fibre de son être la mettait en garde contre le fait de passer plus de temps seul avec lui après l'intensité de la matinée. D'accord, mais on prend ma camionnette. Le trajet jusqu'à la boutique fut silencieux, rempli seulement par les sons de TLC jouant doucement à travers les haut-parleurs. Sacha garda les yeux fixés sur la route, essayant de ne pas remarquer la façon naturelle dont la main d'Ethan reposait sur le levier de vitesse ou comment son eau de Cologne Tom Ford Woodwood se mélangeait parfaitement avec les sièges en cuir. À la boutique, elle s'attendait à ce qu'il attende dans la zone de réception. Au lieu de cela, il la suivit à l'intérieur, parlant doucement avec la conseillère pendant que Sacha était emmené pour essayer sa sélection, une robe bleu sarcelle profond avec un éclat subtil. Quand elle sortit de la cabine d'essayage, la réaction d'Ethan la figea. Il se leva lentement, ses yeux parcourant sa silhouette, des perles argentées à la façon dont la robe épousait sa carrure athlétique, jusqu'à ses pieds, puis remontant pour rencontrer son regard. L'intensité de son expression lui coupa le souffle. Tu es, commença-t-il, puis s'éclaircit la gorge. L'inspecteur du logement serait convaincu. La réalité revint en force. C'est ça, l'inspecteur du logement, dit-elle. Le raccord, les lignes qu'il ne pouvait pas franchir. L'ourlet a besoin d'être ajusté, ajouta-t-elle vivement, se tournant vers le miroir pour cacher le rougissement de ses joues. Mais dans le reflet, elle surprit Ethan passant sa main dans ses cheveux, un geste qu'elle apprenait à reconnaître comme signifiant qu'il luttait avec quelque chose au-delà de son contrôle minutieux. Ce soir-là, de retour à la maison de ville, ils se déplacèrent dans leur nouvelle routine domestique comme des danseurs évitant la collision. Ethan travaillait sur son ordinateur portable pendant que Sacha préparait le dîner. La cuisine s'emplit de l'arôme de son sauté de poulet épicé signature. Aucun des deux ne mentionna l'intensité du matin ou le moment à la boutique. Ce n'est que lorsqu'elle posa son assiette devant lui qu'il parla. Nous devons discuter des protocoles de sécurité du gala.
Sacha s'arrêta. Que veux-tu dire? J'ai examiné la configuration du lieu, expliqua-t-il en affichant des plans sur son ordinateur portable. La sécurité externe présente des failles qui m'inquiètent. Elle se pencha par-dessus son épaule pour regarder, oubliant momentanément leur distance prudente. Ses traits s'effleurèrent son épaule, et elle le sentit se raidir légèrement. Tu t'inquiètes pour les ennemis de l'entreprise. Je m'inquiète pour toi, corrigea Théil doucement. Après les failles de sécurité que tu as découvertes, il pourrait y avoir des gens qui voudraient décourager toute enquête plus approfondie. La protection dans sa voix fit battre son cœur. Je peux prendre soin de moi, lui rappela Théil. Mais son ton manquait de son tranchant habituel. Je sais. Il se tourna pour lui faire face, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Mais tu ne devrais pas avoir à le faire. Pas seul. Plus maintenant. Pendant un instant, aucun ne bougea. L'air entrecrépitait de quelque chose qui n'avait rien à voir avec leur arrangement et tout à voir avec la façon dont ses yeux descendirent sur ses lèvres avant de remonter brusquement. La sonnerie stridente du four brisa l'instant. Sacha recula rapidement, manquant de renverser sa chaise. Je devrais vérifier les légumes. C'est ça, acquiesça Ethan, sa voix plus rauque que d'habitude, et je devrais appeler l'équipe de sécurité. Plus tard dans la nuit, alors que Sacha était allongée dans son lit, écoutant les sons familiers de la routine du soir d'Ethan en bas, elle toucha les émeraudes sur sa table de nuit, le cadeau de Lila, son nouvel héritage dans ce faux mariage qui commençait à sembler dangereusement réel. Parfois, le cœur sait ce qu'il veut avant que la tête ne suive. Les mots de Lila résonnèrent dans son esprit alors qu'elle s'endormait, ses rêves remplis de robes bleues sarcelles, de mains protectrices et de l'odeur de plus en plus familière du Tom Ford Woodwood. La nuit du gala arriva avec un orage d'automne inattendu. Des éclairs illuminaient la ligne d'horizon d'Atlanta alors que Sacha se tenait devant son miroir en pied, attachant soigneusement les boucles d'oreilles en émeraude de Lila. La robe bleue sarcelle captait la lumière comme un crépuscule liquide, soulignant chaque courbe que des années de lutte contre les incendies avaient sculptée. Ses traits sombres étaient élégamment relevés, les perles argentées créant un effet de couronne qui la faisait se sentir à la fois puissante et vulnérable. Un léger coup à sa porte brisa sa rêverie. « Sacha ?» La voix d'Ethan portait une note qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Es-tu prête ?» Elle ouvrit la porte et le temps sembla s'arrêter. Ethan se tenait là dans un smoking noir parfaitement taillé, ses cheveux noirs courts coiffés en arrière, sa barbe taillée pour souligner sa mâchoire forte. Mais c'est son expression qui lui coupa le souffle, la façon dont ses yeux verts s'écarquillèrent légèrement, l'entr'ouverture subtile de ses lèvres alors qu'il la dévorait des yeux. « Tu, commença-t-il, puis s'éclaircit la gorge, tu es incroyable. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il sortit une petite boîte en velours. « J'ai pensé, puisque tu portes les boucles d'oreilles de mer. » À l'intérieur reposait un délicat bracelet en émeraude qui s'accordait parfaitement avec les boucles d'oreilles. « Ethan, » souffla Théil. Nous avions dit plus de bijoux de famille. Ce n'est pas de la famille, admit-il doucement. Je l'ai acheté aujourd'hui. Pour toi. Ses doigts effleurèrent son poignet alors qu'il attachait le fermoir, envoyant des étincelles d'électricité à travers sa peau. Le moment fut interrompu par un SMS du capitaine Ortiz. Hâte de rencontrer l'homme qui a finalement capturé le cœur de notre Sacha. La réalité revint en force. Ce n'était pas réel les bijoux, la tenue de soirée, la façon dont le contact d'Ethan s'attardait sur son poignet. Tout cela n'était que pour la frime, n'est-ce pas? Le trajet jusqu'au lieu de la réception était chargé d'une tension non dite. Sacha se retrouva hyper consciente de chaque mouvement, de la façon dont la main d'Ethan effleurait parfois la sienne quand il changeait de vitesse, du subtil parfum de son Tom Ford Woodwood se mélangeant à son cri d'aventure dans l'espace confiné de sa voiture de luxe. « N'oublie pas, dit-elle, essayant de se concentrer sur leur plan. Ortiz nous observera de près. Il me connaît depuis que j'ai commencé à la caserne. Je me souviens de tout te concernant, répondit doucement Ethan, les yeux fixés sur la route. Les mots flottaient dans l'air entre eux, lourds de sens, qu'aucun n'osait examiner. La salle de bal du Grand Hyatt lui coupa le souffle. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur d'élégantes tables, tandis que des fenêtres allant du sol au plafond montraient la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Les hauts gradés des pompiers se mêlaient aux officiels de la ville et aux bienfaiteurs, créant une mer de tenues de soirée et de sourires étudiés. Alors qu'ils entraient, la main d'Ethan trouva le creux de son dos, un geste qui aurait dû sembler calculé, mais qui envoya à la place une chaleur se répandre dans tout son corps. Les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent.
Ils formaient un couple remarquable, la pompière dévouée et le puissant PDG, réunis par le destin et... Quoi d'autre? Sacha. La voix tonitruante d'Ortiz traversa la foule. Il s'approcha avec sa femme, Carla, tous deux rayonnants. Alors, c'est lui, l'homme mystère. Ethan s'avança avec aisance, son bras ne quittant jamais la taille de Sacha. Ethan Reed. J'ai tellement entendu parler de vous, capitaine. De même, sourit Ortiz. Bien que je doive dire, quand Sacha a quitté son travail dans votre entreprise, je ne m'attendais pas à ce retournement de situation. Carla donna un coup de coude à son mari. Ne les embarrasse pas, chérie. Elle se tourna vers Sacha avec des yeux avertis. Mais je dois demander, comment a-t-il fait sa demande? L'histoire répétée monta aux lèvres de Sacha, mais Ethan parla le premier. En fait, dit-il, sa voix douce avec ce qui ressemblait à une véritable émotion. Ce n'était pas une demande traditionnelle. Nous prenions un café dans son restaurant préféré, discutant de tout ce qui avait mal tourné dans l'entreprise. Et j'ai réalisé quelque chose. Sa main se resserra légèrement sur sa taille. J'ai réalisé que je préférerais tout perdre plutôt que de la perdre à nouveau. Le cœur de Sacha battait la chamade dans sa poitrine. Ce n'était pas leur histoire répétée, c'était tout autre chose. C'est si romantique, soupira Carla. Et maintenant, regardez-vous tous les deux. On peut voir l'amour qui émane de vous. Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, les premières notes de la première danse remplirent la salle de bal. Ethan se tourna vers Sacha, lui tendant la main. Madame Bennett Reed. Ils se déplacèrent sur la piste de danse comme dans un rêve, sa main sur sa taille, la sienne sur son épaule, un miroir de leur répétition de minuit dans la cuisine, mais chargé d'une nouvelle énergie. La tempête à l'extérieur projetait des ombres dramatiques à travers les fenêtres, des éclairs illuminant occasionnellement leurs visages. Tu es sorti du scénario, murmura Sacha alors qu'il se balançait au son de la musique. Parfois, la vérité est meilleure que n'importe quelle histoire que nous pourrions inventer, répondit-il, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui lui donnait le vertige. Quelle vérité? La question flotta entre eux alors qu'il la guidait dans un tour. Quand elle revint dans ses bras, il la tira légèrement plus près. La vérité sur la raison pour laquelle je suis vraiment revenu ce jour-là, à la caserne. Pourquoi j'ai suggéré cet arrangement? Pourquoi je ne peux pas? Un grand coup de tonnerre interrompit l'instant, suivi de lumières vacillantes. La musique bégaya, puis s'arrêta. Les lumières de secours s'allumèrent, projetant une lueur étrange sur la salle de bal. Mesdames et messieurs, annonça le directeur de l'hôtel, veuillez rester calmes. Nos générateurs de secours vont. Un autre fracas, mais cette fois, ce n'était pas le tonnerre. Des cris éclatèrent depuis le hall. Les instincts de pompière de Sacha prirent le dessus immédiatement. Elle enleva ses talons, prête à bouger, mais la prise d'Ethan sur sa taille se resserra. Les failles de sécurité, dit-il d'urgence. Ce n'est pas une coïncidence. Avant qu'elle ne puisse assimiler ces mots, de la fumée commença à s'infiltrer sous les portes de la salle de bal. L'alarme incendie se déclencha, son son strident coupant la soirée élégante comme un couteau. Sacha, cria Ortiz, nous devons évacuer tout le monde. Elle se retourna vers Ethan, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre sous l'éclairage de secours. Je dois aider. Je sais, dit-il. Et puis, avant qu'elle ne puisse bouger, il la tira près de lui et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut bref, mais féroce, rempli de tout ce qu'il n'avait pas dit. Quand il se recula, ses yeux étaient sombres d'émotion. Fais attention. Alors que Sacha courait vers le chaos grandissant, son bracelet en émeraude captant les lumières de secours, elle pouvait encore sentir le fantôme de son baiser sur ses lèvres. Cela ne faisait pas partie de leur accord. Ce n'était pas professionnel. C'était réel, aussi réel que la fumée qui remplissait l'air et la peur dans ses yeux alors qu'il la regardait courir vers le danger au lieu de s'en éloigner. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose d'autre brûlait, quelque chose qu'aucune formation de pompiers ne l'avait préparé à éteindre. La fumée s'enroulait dans les élégants couloirs du Grand Hyatt alors que Sacha courait pieds nus vers le chaos, sa robe bleue sarcelle relevée pour permettre le mouvement. Derrière elle, elle pouvait entendre Ortiz se coordonner avec la sécurité de l'hôtel, mais son esprit était partagé entre la crise immédiate et la sensation persistante du baiser d'Ethan. Concentre-toi. Des vies sont en jeu. La source de la fumée devint claire alors qu'ils atteignaient l'aile de l'hôtel.
Une série de petits incendies stratégiques avait été allumés, bloquant les principales voies d'évacuation. Ce n'était pas un accident. C'était planifié. Quelqu'un essaie de piéger les invités, cria-t-elle à Ortiz, sa formation tactique prenant le dessus. La réalisation la frappa durement, Ethan avait eu raison sur les menaces de sécurité. Au loin, des sirènes hurlaient la caserne 27 répondant à l'alarme mais ils étaient à quelques minutes, et la fumée s'épaississait. L'esprit de Sacha parcourut le plan du bâtiment, qu'elle avait étudié lors des contrôles de sécurité avant l'événement. Il y a un couloir de service, cria-t-elle par-dessus le chaos. On peut rediriger l'évacuation par la cuisine. Comme en réponse, le système d'extinction automatique tomba soudainement en panne, laissant les flammes s'enhardir. Le cœur de Sacha battait la chamade, non pas à cause de l'effort, mais de la certitude grandissante que tout ceci la visait, elle, eux, ce qu'elle et Ethan avaient découvert dans les protocoles de sécurité de son entreprise. À travers les couloirs enfumés, elle entendit une voix familière appeler à l'aide. Obéissant à son instinct, elle poussa une double porte pour entrer dans ce qui avait été une élégante salle de conférence. Là, piégée derrière une colonne décorative effondrée, se trouvait Lila Reed. Sacha, tout ça Lila, sa robe de créateur maculée de suie. Je vous cherchais tous les deux. Gardez votre souffle, ordonna Sacha, évaluant déjà la situation. La colonne était trop lourde pour la soulever seule, mais elle vit un moyen de créer un effet de levier. Ortiz, cria-t-elle. J'ai besoin de renfort. Alors qu'il s'efforçait de libérer Lila, l'esprit de Sacha était assailli de questions. Que faisait la mère d'Ethan dans cette partie de l'hôtel? Et où était Ethan? La pensée de lui provoqua une nouvelle vague de panique dans sa poitrine. Elle ne l'avait pas vu depuis leur baiser, depuis qu'il l'avait regardé avec ses yeux verts tumultueux remplis d'émotions inexprimées. Était-il en sécurité? Les responsables de tout ceci l'avaient-ils aussi pris pour cible? Finalement, ils réussirent à déplacer la colonne suffisamment pour que Lila puisse se libérer. Malgré l'épreuve qu'elle venait de subir, elle agrippa le bras de Sacha avec une force surprenante. Ils attendaient, murmura-t-elle avec urgence. Je les ai entendus. Ils étaient au courant de la réunion du conseil, de l'audit de sécurité. Ils cherchaient les preuves. Le sang de Sacha se glaça. L'ordinateur portable, l'ordinateur d'Ethan. Il l'a toujours avec lui. Il se dirigeait vers le parking souterrain. Lila toussa. Ils ont parlé de fichiers de sauvegarde. Avant que Sacha ne puisse répondre, une autre explosion secoua le bâtiment, celle-ci venant d'en bas. Le parking souterrain. Non, le mot s'échappa de sa gorge avant qu'elle ne puisse le retenir. Sans réfléchir, elle se tourna pour courir vers les escaliers. Mais Ortiz lui attrapa le bras. Sacha, attends, l'intégrité structurelle. Il est là-bas. Les mots sortirent bruts, réels, rien de faux dans la peur qui perçait sa voix. Je dois y aller. Tu dois réfléchir. La poigne d'Ortiz se resserra. Tu es l'une de mes meilleures, mais tu es aussi émotionnellement compromise en ce moment. Émotionnellement compromise. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Quand cela était-il arrivé? Quand leur arrangement prudent s'était-il transformé en quelque chose qui pouvait compromettre son jugement? Un crépitement de radio interrompit ses pensées. Chef, on a plusieurs victimes au niveau du garage, rapporta une voix familière, y compris un homme d'une trentaine d'années, possible inhalation de fumée. Le monde de Sacha se réduisit à un seul point. Le protocole et la procédure s'effacèrent. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était Ethan, sa force tranquille, sa vulnérabilité soigneusement cachée, la façon dont il l'avait regardé juste avant leur première danse d'entraînement dans la cuisine. Fais-la sortir, ordonna TL à Ortiz en désignant Lila. Puis, avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle courait vers les escaliers du garage, ses pieds nus silencieux sur les marches éclairées par les lumières de secours. Le garage était un labyrinthe de fumée et d'ombre, les lumières de secours projetant des motifs étranges à travers la brume. Elle pouvait entendre l'équipe de l'Engine 2727 travailler à proximité, mais elle agissait maintenant à l'instinct, laissant sa formation de pompier la guider à travers le chaos. Ethan, sa voix résonna contre les murs de béton. Ethan, réponds-moi. Une toux, faible mais distincte, vint de derrière une rangée de voitures de luxe. Elle le trouva là, affalé contre la roue de sa voiture, son ordinateur portable serré contre sa poitrine comme pour le protéger. Son smoking parfait était maculé de suie, ses cheveux soigneusement coiffés se défaisaient autour de son visage.
tu es censé évacuer, réussit-il à dire entre deux quintes de tout, mais ses yeux verts si expressifs, étaient remplis de soulagement en la voyant. Tu es censé être plus intelligente que ça, répliqua TL, le vérifiant déjà pour des blessures. Ses mains bougeaient avec une efficacité professionnelle, mais son cœur s'emballait pour des raisons entièrement non professionnelles. À quoi pensais-tu? Il fallait sécuriser les preuves. Il essaya de se redresser, grimaçant. Il nous attendait, Sacha. Ils étaient au courant de l'audit, de tout ce que nous avons trouvé. S'ils mettaient la main là-dessus. Des données ne valent pas ta vie. Les mots sortirent plus féroces qu'elle ne l'avait voulu, brutes d'émotion qu'elle avait tenté de nier. Sa main attrapa la sienne là où elle reposait sur sa poitrine, vérifiant sa respiration. Certaines choses valent le risque. Le double sens de ces mots flotta dans l'air enfumé entre eux. Les murs que Sacha avait soigneusement construits commencèrent à s'effriter. Ce n'était plus leur arrangement. Ce n'était plus un jeu. Un craquement sec au-dessus d'eux interrompit le moment. Le plafond commençait à céder. Il faut bouger. Maintenant. Sacha passa le bras d'Ethan sur son épaule, soutenant son poids. Ensemble, ils titubèrent vers la sortie, guidés par les cris de plus en plus urgents de l'équipe de pompiers. Juste avant d'atteindre la sécurité, Ethan trébucha. Alors que Sacha le rattrapait, il se tourna vers elle, son expression intense, malgré sa douleur évidente. Ce que j'ai dit avant, dans la salle de bal. Plus tard, le coupa TL, mais sa voix était douce. On parlera de tout plus tard. Alors qu'ils émergeaient enfin dans l'air nocturne, le tonnerre grondant toujours au-dessus d'eux, Sacha réalisa quelque chose qui la terrifiait plus que n'importe quel incendie. Elle n'était pas prête pour « plus tard », car « plus tard » signifiait affronter la vérité sur ce qui se passait entre eux, sur la façon dont leur mensonge soigneusement élaboré était devenu la chose la plus honnête de sa vie. Le bracelet d'émeraude à son poignet capta les gyrophares des véhicules d'urgence, un rappel de tout ce qui avait changé en une seule soirée. Alors que les ambulanciers se précipitaient pour examiner Ethan, sa main glissa de la sienne, mais l'impression de son contact persista, tout comme le souvenir de ce baiser inattendu. Certains feux, apprenait-elle, ne pouvaient être éteints. Certains brûlaient au-delà de tout espoir de contrôle, transformant tout ce qu'ils touchaient en quelque chose de nouveau, de réel, de terrifiantement vivant. La salle d'attente de l'hôpital bourdonnait d'une tension silencieuse, tandis que Sacha faisait les 100 pas, portant toujours sa robe de gala tachée de fumée. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le sol poli, elle avait perdu ses chaussures quelque part entre la salle de bal et le garage. Les perles d'argent dans ses tresses captaient la dure lumière fluorescente à chaque tour, un scintillement rythmé qui correspondait à ses pensées effrénées. « Madame S. Bennett Reed ?» Une infirmière apparut avec un presse-papier. « Votre mari vous demande. » Mari? Le mot résonnait différemment maintenant, chargé de complications qu'elle ne pouvait ignorer. Elle suivit l'infirmière dans le couloir stérile, ses doigts cherchant automatiquement ses phalanges pour les faire craquer, une habitude nerveuse qui semblait inadéquate face à la tempête d'émotions à laquelle elle était confrontée. Ethan était assis, adossé dans le lit d'hôpital, sa veste de smoking remplacée par une blouse standard. Ses cheveux s'étaient complètement défaits de leur coiffure habituelle, tombant autour de son visage d'une manière qui le faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. L'ordinateur portable était sécurisé dans un sac de preuves de la police à côté de son lit, la preuve pour laquelle ils avaient failli mourir. « Tu as une mine affreuse, dit-elle doucement, essayant de paraître normale. Ses lèvres s'incurvèrent légèrement. « Tu es magnifique. » Les mots étaient rauques à cause de l'inhalation de fumée, mais ses yeux verts si expressifs, étaient clairs et entièrement concentrés sur elle. « Ethan, nous devons parler de ce qui s'est passé, » commença-t-elle. Il l'interrompit, puis toussa. Pas seulement de l'attaque, du baiser, de tout. Le cœur de Sacha s'emballa. « Tu devrais te reposer. » Le docteur a dit. « Je t'aime. » Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux, aussi tangibles que la fumée qui avait rempli le garage. Sacha sentit ses murs soigneusement construits commencer à se fissurer. « Non, ce n'est pas vrai, » réussit-elle à dire, sa voix à peine un murmure. « C'est l'adrénaline qui parle, l'arrangement. » Oublie l'arrangement, Ethan essaya de se redresser, grimaçant. « Je suis tombé amoureux de toi le jour où tu as débarqué dans mon bureau avec ce rapport de sécurité, remettant en question chaque certitude, refusant de reculer. Je suis tombé amoureux de ta force, de ton intégrité, de ton rituel du café matinal avec ses playlists R&B,
de la façon dont tu as organisé le casier à épices par couleur, au lieu de l'ordre alphabétique, juste pour me rendre fou. Arrête. Le mot sortit plus comme une supplication qu'un ordre. S'il te plaît, ce n'est pas, nous avions convenu d'un arrangement commercial, reconnut-il, mais rien dans tout ça n'a été commercial. Pas la façon dont tu danses dans la cuisine quand tu penses que je ne regarde pas. Pas la façon dont tu me laisses des notes pour que je mange de vrais repas au lieu de barres protéinées. Pas la façon dont j'ai mémorisé quelles chansons te font sourire les mauvais jours. Un coup à la porte interrompit sa déclaration. Le détective Carter se tenait dans l'encadrement, l'expression sombre. Monsieur Reed, mademoiselle S. Bennett Reed, nous devons discuter de ce qui s'est passé ce soir. L'heure suivante fut un tourbillon de questions et de déclarations. Les incendies avaient été déclenchés de manière stratégique, visant des zones spécifiques. Les assaillants avaient une connaissance détaillée de la disposition de l'hôtel et de ses systèmes de sécurité. Et plus important encore, ils avaient surveillé Ethan et Sacha, attendant le moment parfait pour frapper. Donc les preuves sur votre ordinateur portable, expliqua Carter, prouvent une corruption systématique au plus haut niveau de plusieurs entreprises technologiques. Beaucoup de gens puissants risquaient de tout perdre si cela devenait public. Sacha écoutait, son esprit tournant à plein régime. Toutes ces nuits tardives qu'Ethan avait passées à travailler, les protocoles de sécurité qu'elle avait signalés, les schémas qu'ils avaient découverts ensemble. C'était plus gros qu'ils ne l'avaient imaginé. Vous aurez tous les deux besoin de protection, continua Carter. Au moins jusqu'à ce qu'on puisse arrêter tous les acteurs impliqués. Nous avons la maison, dit immédiatement Ethan. Le système de sécurité ne suffira pas, le coupa Carter. Nous parlons de gens avec des ressources, des relations. Ils essaieront à nouveau. Sacha sentit le poids de la chaîne de sa grand-mère autour de son cou, où son alliance était cachée. Tout basculait, les lignes entre le réel et le faux se brouillant au-delà de toute reconnaissance. Je ne le quitte pas, déclara-t-elle fermement, se surprenant elle-même par la conviction dans sa voix. La main d'Ethan trouva la sienne sur le lit d'hôpital, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Le contact envoya une décharge électrique à travers tout son corps, réveillant chaque terminaison nerveuse. Après le départ de Carter, le silence remplit la pièce. Dehors, l'orage faisait toujours rage, un vestige du chaos qui avait transformé leur soirée. Le bracelet d'émeraude au poignet de Sacha capta la lumière alors qu'elle se tournait enfin pour faire face à Ethan. J'ai peur, admit-elle, les mots semblant arrachés à son âme même. Des menaces, de ça, elle fit un geste entre eux, de ressentir quelque chose de réel, de perdre le contrôle. Sa voix se brisa. D'avoir à nouveau besoin de quelqu'un. Ethan tira doucement sur leurs mains jointes, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'elle soit assise au bord de son lit. Sa main libre se leva pour toucher sa joue, son pouce effaçant une larme qu'elle n'avait pas réalisé avoir versée. J'ai peur aussi, confessa-t-il doucement, terrifié, en fait. Mais ce soir, quand j'ai pensé que je ne te reverrais peut-être plus, quand j'étais dans ce garage et que je ne pouvais plus respirer, tout ce à quoi je pensais, c'était au nombre de choses que je ne t'avais pas dites. Combien de matins je t'ai regardé faire du café en voulant te serrer dans mes bras, combien de nuits je suis resté éveillé à t'écouter bouger à l'étage, en souhaitant. Ethan, murmura-t-elle, son cœur battant à tout rompre. Je sais que tu as été blessé, continua-t-il, je sais que tu as construit des murs pour te protéger, mais Sacha, tu as couru dans un bâtiment en feu pour moi ce soir. Laisse-moi être courageux pour toi maintenant. Le moniteur à côté de son lit bipa régulièrement, marquant les moments qui s'étiraient entre eux. Dehors, le tonnerre gronda, la percussion de la nature pour accompagner le rythme de leur cœur battant à l'unisson. Je ne sais pas comment faire ça, admit-elle finalement. Je ne sais pas comment laisser tomber ces murs. Si, tu le sais, sa voix était douce mais sûre. Tu le fais brique par brique depuis le jour où tu as emménagé. Chaque repas partagé, chaque conversation tard dans la nuit, chaque fois que tu as laissé des post-it sur mes barres protéinées en me disant de manger de vrais aliments. Malgré tout, Sacha sentit un rire monter en elle. Ces choses ne sont pas de la nourriture. Tu vois, son sourire était doux, sincère, c'est ça la femme que j'aime. Celle qui se soucie assez pour me faire la morale sur la nutrition tout en organisant ma cuisine de la manière la plus illogique possible. C'est un code couleur, protesta-t-elle faiblement, mais elle souriait aussi. C'est le chaos, rétorqua-t-il, puis il redevint sérieux. Un chaos magnifique, merveilleux. Comme tomber amoureux de la femme de son meilleur ami, pour réaliser qu'elle vous était destinée depuis le début.
Les mots restèrent en suspens entre eux, lourds de vérité et de possibilités. Sacha sentit ses murs s'effondrer, non pas de la manière violente qu'elle avait toujours crainte, mais doucement, comme des feuilles d'automne qui se laissent enfin aller. « Je crois, dit-elle lentement, que je suis tombée amoureuse de toi aussi, et ça me terrifie. » La main d'Ethan se resserra sur la sienne. « Bien, murmura-t-il, parce que l'amour devrait être un peu terrifiant. Ça veut dire que c'est réel. » Comme pour ponctuer ses paroles, un dernier coup de tonnerre fit trembler les fenêtres, mais cette fois, Sacha ne tressaillit pas. Elle était trop occupée à apprendre ce que c'était que d'être courageuse, d'être vulnérable, de laisser quelqu'un entrer, non pas à cause d'un arrangement ou d'un besoin, mais parce que son cœur l'avait choisi bien avant que son esprit ne s'en rende compte. Le bracelet d'émeraude brillait sous les lumières de l'hôpital, n'étant plus un accessoire dans leur performance, mais un symbole de quelque chose d'authentique, quelque chose qui avait grandi dans les espaces entre le faux-semblant et la vérité, dans les danses de minuit et les cafés du matin, dans les dangers partagés et les désirs tacites. Ils avaient commencé par un mensonge, mais quelque part en chemin, c'était devenu la chose la plus honnête qu'aucun d'eux n'ait jamais connue. La planque arrangée par le détective Carter se trouvait à la périphérie d'Atlanta, une modeste cabane nichée au milieu des pins. La pluie tombait toujours régulièrement alors que Sacha aidait Ethan à sortir de la voiture de police banalisée, son bras chaud autour de ses épaules malgré la fraîcheur de l'air. Elle avait troqué sa robe de gala en ruine pour un survêtement de secouriste, mais elle portait toujours le bracelet d'émeraude, non plus un accessoire, mais un rappel de la réalité de tout cela. « Doux foyer », murmura Ethan en entrant, sa voix encore rauque à cause de l'inhalation de fumée, du moins temporairement. L'intérieur de la cabane était simple mais confortable, un salon ouvert avec une petite cuisine, 2 chambres et un bureau équipé de matériel de communication sécurisé. Ce qui attira l'attention de Sacha, cependant, fut le mur de fenêtres donnant sur la forêt, parfait pour repérer les menaces approchantes. « Tu analyses les voies d'évacuation », observa Ethan, s'asseyant prudemment sur le canapé. Ses cheveux tombaient librement autour de son visage, sentant encore faiblement la fumée malgré les tentatives de l'hôpital pour le nettoyer. Réflexe professionnel. Elle se dirigea vers la cuisine, ayant besoin du réconfort de la routine. « Tu devrais te reposer pendant que je vérifie le périmètre. » Sacha, sa voix l'arrêta, « Viens ici, s'il te plaît. » Elle se retourna et le trouva en train de la regarder avec ses yeux verts intenses qui semblaient voir à travers ses défenses. Lentement, elle retourna vers le canapé, s'asseyant sur le bord comme si elle pouvait avoir besoin de s'enfuir à tout moment. « On a dit des choses à l'hôpital, » commença-t-il prudemment, « des choses importantes. Et maintenant, j'ai besoin de savoir si tu les fuis, ou si tu fuis les gens qui essaient de nous tuer. » Fidèle à lui-même, Ethan allait droit au cœur du problème. Sacha se mit à faire craquer ses doigts, une habitude nerveuse qu'elle ne pouvait réprimer. « Est-ce que ça ne peut pas être les deux ?» Non, il attrapa ses mains agitées dans les siennes. « Parce que l'une de ces choses, nous pouvons l'affronter ensemble. Et l'autre ? L'autre me briserait le cœur. » L'honnêteté brute dans sa voix lui serra la poitrine. « Je pensais ce que j'ai dit, » murmura-t-elle, « sur le fait de tomber amoureuse de toi, sur le fait d'être terrifiée. Mais Ethan, regarde notre situation. Nous nous cachons, des gens puissants veulent nous faire taire. Et j'essaie toujours de comprendre comment mon faux mari est devenu la personne que je ne peux pas imaginer perdre. » Le tonnerre gronda dehors, mais aucun d'eux ne tressaillit. Ils avaient affronté des tempêtes pires ensemble maintenant. « Tu sais de quoi je me souviens. » Le pouce d'Ethan traça des motifs sur sa paume. « Le premier matin après ton emménagement, je travaillais tard, comme d'habitude. Et tu es descendu à 3 heures du matin avec ces ridicules chaussettes duveteuses, en écoutant Jada Evans sur ton téléphone. Au lieu de m'ignorer ou de faire une conversation polie, tu as jeté un coup d'œil à mon dîner de barres protéinées et tu nous as fait à tous les deux des sandwichs au fromage grillé. » Malgré tout, Sacha sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. « Tu avais besoin de vraie nourriture. »« J'avais besoin de toi, » corrigea-t-il doucement. « Je ne le savais juste pas encore. » Avant qu'elle ne puisse répondre, leurs 2 téléphones vibrèrent, un message sécurisé du détective Carter. Analyse des preuves terminée. Réseau de corruption plus vaste que prévu. Restez sur vos gardes. La réalité les rattrapa. Sacha se leva, se déplaçant pour vérifier à nouveau les fenêtres. Nous devrions établir un protocole de sécurité, mettre en place des tours de garde. Et, la voix d'Ethan était douce mais ferme. Reviens vers moi. Elle se retourna et le trouva en train de lutter pour se lever.
Tu ne devrais pas, mais il se déplaçait déjà vers elle, légèrement instable mais déterminé. Quand il l'atteignit, ses mains se levèrent pour encadrer son visage. Je sais que tu as peur des menaces, des sentiments, de perdre le contrôle. Mais Sacha Bennett Reid, je ne vais nulle part, et toi non plus. Tu ne peux pas promettre ça, murmura-t-elle, tout en se penchant dans son contact. En fait, si. Ses lèvres s'incurvèrent en ce rare sourire sincère qu'elle avait appris à aimer. Parce que je t'ai vu combattre des incendies, défier des dirigeants corrompus et courir vers le danger pour sauver les autres. Tu n'abandonnes pas, et je n'abandonne pas sur nous. Une vague d'émotion la frappa si fort qu'elle lui coupa presque le souffle. Cet homme parfaitement imparfait, obstinément attentionné, s'était d'une manière ou d'une autre glissé au-delà de toutes les défenses qu'elle avait construites. Je dois te dire quelque chose, dit-elle soudainement, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter, à propos de mon ex, à propos de la raison pour laquelle j'ai si peur d'avoir besoin de quelqu'un. L'expression d'Ethan devint sérieuse, mais son contact resta doux. Dis-moi. Pendant l'heure qui suivit, blottis ensemble sur le canapé pendant que la pluie tombait dehors, Sacha partagea enfin l'histoire complète de sa relation passée, le contrôle qui avait commencé si subtilement, l'isolement qui avait grandi comme un cancer, le moment où elle avait finalement trouvé la force de partir. Pendant tout ce temps, Ethan écouta, ses mains ne quittant jamais les siennes, ses yeux ne vacillant jamais. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. Puis, prudemment, il attrapa le sac de son ordinateur portable. « Je veux te montrer quelque chose. » À l'intérieur se trouvait un petit carnet, ses pages remplies de son écriture soignée. « Je tiens ça depuis que tu as emménagé, » expliqua-t-il. « Chaque jour, j'écris une chose qui te fait sourire. Non pas parce que je veux te contrôler ou te changer, mais parce que ta joie est devenue le point culminant de ma journée. » La vision de Sacha se brouilla alors qu'elle lisait des entrées au hasard, a préparé du poulet épicé pour le dîner, vrai sourire, qui a atteint ses yeux, a trouvé sa station R&B préférée à la radio, petit sourire, mais sincère, a encore laissé des post-it sur mes barres protéinées, a souri quand elle pensait que je ne la regardais pas. C'est qui tu es, dit doucement Ethan, forte, indépendante, attentionnée et absolument impossible à contrôler. Et c'est exactement de cette personne que je suis tombé amoureux. Un sanglot se coinça dans sa gorge, mais pour la première fois, ce n'était pas de peur. Quand as-tu commencé à tenir ça? Le lendemain des sandwichs au fromage, admit-il. Je savais que quelque chose changeait, même à ce moment-là. Dehors, la tempête commençait enfin à se calmer, mais à l'intérieur, quelque chose d'autre se construisait, quelque chose de chaud, de réel et d'irrésistible. Sacha se tourna pour faire face à Ethan, le laissant tout voir dans ses yeux. « Je veux essayer, murmura-t-elle. Vraiment essayer. Pas pour le programme de logement ou l'enquête ou toute autre raison, sauf que je suis amoureuse de toi. » Son sourire était plus éclatant que tout ce qu'elle avait vu auparavant. « J'espérais que tu dirais ça. » Alors qu'il la serrait contre lui, leurs fronts se touchant, le dernier de ses murs s'effondra. Elle avait fini de fuir, de se cacher, d'avoir peur de son propre cœur. Quels que soient les dangers à venir, ils les affronteraient ensemble, non pas dans le cadre d'un arrangement, mais en tant que partenaires qui avaient trouvé le véritable amour au milieu du faux-semblant. Le bracelet d'émeraude capta la lumière de la lampe alors qu'elle enroulait ses bras autour de lui, n'étant plus un symbole de leur tromperie, mais un rappel de la façon dont les choses les plus authentiques peuvent naître de débuts inattendus. Dehors, la pluie s'adoucit en un léger crépitement, les applaudissements de la nature pour deux cœurs qui trouvaient enfin leur chemin vers la maison. 3 jours dans la planque avaient établi un nouveau rythme pour eux. Sacha se réveillait à l'aube pour des rondes de périmètre, ses instincts de pompier jamais vraiment au repos. Elle revenait pour trouver Ethan dans la cuisine, ses cheveux attachés lâchement, préparant du café dans la cafetière à piston qu'il avait insisté pour apporter. Ils partageaient des matinées tranquilles, travaillant sur les preuves, leurs doigts entrelacés lorsqu'ils ne tapaient pas ou ne prenaient pas de notes. Mais le 4e matin, quelque chose n'allait pas. La forêt était trop silencieuse. Sacha le remarqua pendant ses rondes, l'absence de chant d'oiseaux déclenchant toutes ses alarmes internes. Elle attrapa son téléphone pour alerter Carter quand elle le vit, un reflet de métal dans les arbres qui ne devrait pas être là. « Ethan » cria-t-elle, courant déjà vers la maison. « On a de la compagnie. » Elle entra en trombe et le trouva déjà en mouvement, sécurisant l'ordinateur portable et les disques de sauvegarde. Leurs yeux se croisèrent à travers la pièce, toute une conversation se déroulant sans mots. Ils s'étaient préparés à cela, avaient répété les scénarios d'innombrables fois. Le tunnel,
dit-il, attrapant leur sac d'évacuation. La planque avait été construite avec une voie d'évacuation, un tunnel de maintenance qui menait à un garage caché à un quart de mille de là. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, les premiers tirs brisèrent les fenêtres du salon. Sacha plaqua Ethan derrière l'îlot de cuisine, une pluie de verre s'abattant autour d'eux. Ses bras l'entourèrent pour la protéger, mais elle pensait déjà tactiquement. 8 secondes avant qu'il n'entre, murmura-t-elle, son esprit tournant à plein régime. L'entrée du tunnel est exposée. Ils la surveilleront. Option ? Sa voix était calme, faisant confiance à son expertise. Sacha balaya la pièce du regard, des années de formation en intervention d'urgence prenant le dessus. Le bureau. Mur renforcé, communication sécurisée avec Carter. On se battra là-bas. Un bélier frappa la porte d'entrée. 6 secondes. Ils se déplacèrent en parfaite synchronisation, se couvrant mutuellement alors qu'ils traversaient vers le bureau. Le cœur de Sacha battait à tout rompre, mais ses mains étaient stables alors qu'elle barricadait la porte derrière elle. Ethan établissait déjà une connexion avec Carter, ses doigts volant sur le clavier. Les équipes de sécurité sont à 10 minutes, rapporta Teil. Il faut juste. La porte trembla sous l'impact. Les doigts de Sacha trouvèrent la chaîne de sa grand-mère, l'alliance, un rappel de tout ce pourquoi il se battait. Transmets ses preuves. Je m'occupe d'eux. Sacha. Sa voix se brisa d'émotion. Fais-moi confiance. Elle se tourna pour lui faire face, mémorisant chaque détail, l'intensité de ses yeux verts, la mèche de cheveux échappée de sa coiffure, la façon dont ses mains se tendaient instinctivement vers elle. Toujours, souffla-t-il avant de l'attirer pour un baiser fougueux. La porte se fendit sur ses gonds. Ils se séparèrent, se mettant en position. Sacha se mit à couvert derrière un lourd classeur, son corps tendu et prêt. Les doigts d'Ethan ne cessèrent jamais de taper, se hâtant de télécharger leurs preuves sur des serveurs sécurisés. Quand la porte céda enfin, l'enfer se déchaîna. Des grenades fumigènes roulèrent à l'intérieur, remplissant la pièce d'épais nuages blancs. Mais Sacha était habituée à la fumée, s'était entraînée pour cela toute sa carrière. Elle se déplaça comme une ombre, utilisant la couverture à son avantage. Le premier assaillant tomba suite à un coup précis au genou. Le second se retrouva projeté sur ses compagnons. Pendant tout ce temps, elle pouvait entendre la voix d'Ethan, stable et forte, 70% téléchargée. Tiens bon. Une rafale de tirs l'obligea à plonger pour se mettre à nouveau à couvert. Une douleur fulgurante traversa son bras, une éraflure. Rien de grave, mais cela rendit tout plus net. Ces hommes n'essayaient pas seulement d'arrêter le téléchargement, ils étaient là pour les faire taire définitivement. Sacha. L'avertissement d'Ethan arriva juste à temps. Elle roula pour éviter un coup de couteau, se relevant à l'intérieur de la garde de son agresseur. Le bracelet d'émeraude à son poignet capta la lumière alors qu'elle contrait, sa beauté délicate contrastant violemment avec la violence de la scène. Téléchargement terminé, annonça Ethan. Carter avait tout. Mais leurs agresseurs ne battaient pas en retraite. Au contraire, ils devinrent plus désespérés. L'un d'eux attrapa quelque chose à sa ceinture, un détonateur. Le temps ralentit. Sacha vit tout avec une clarté cristalline. L'engin explosif déjà posé sur le mur, la position d'Ethan près des ordinateurs, la distance entre eux. Elle avait moins d'une seconde pour faire un choix. Elle le choisit. Elle le choisirait toujours. Son corps bougea avant même la pensée consciente, se projetant à travers la pièce. Elle percuta Ethan juste au moment où l'explosion secouait le bureau, les projetant tous les deux à travers la fenêtre renforcée derrière son bureau. Ils heurtèrent durement le sol à l'extérieur, le corps de Sacha le protégeant du plus gros de l'impact. Roulant pour amortir la chute, elle les remit tous les deux sur pied et en course. Derrière eux, les flammes engloutissaient le bureau. Mais devant, elle pouvait entendre les sirènes approcher. L'aide arrivait. Tu es blessé, halta Ethan alors qu'ils atteignaient la lisière des arbres. Toi aussi, rétorqua T.L., notant les coupures sur son visage dues au verre de la fenêtre. Je t'aime, dit-il avec ferveur. Et à ce moment, avec la fumée dans l'air et le danger tout autour, ce n'était pas une révélation ou une confession, c'était un fait, aussi solide que le sol sous leurs pieds. Je t'aime aussi, répondit-elle en lui serrant la main. Maintenant, cours. Ils atteignirent la route principale juste au moment où Carter et son équipe tactique arrivaient, s'arrêtant en crissant des pneus dans un convoi de VUS noirs.
La fusillade qui suivit fut brève mais intense. Finalement, 4 mercenaires d'entreprise étaient en garde à vue, et les preuves qui exposeraient tout le réseau de corruption étaient en sécurité entre les mains des fédéraux. Alors que les ambulanciers soignaient leurs blessures, Sacha et Ethan étaient assis ensemble à l'arrière d'une ambulance. Refusant d'être séparés, elle se pencha contre lui, épuisée mais triomphante, tandis qu'il jouait distraitement avec ses tresses, son autre main ne quittant jamais la sienne. « Tu sais ce que ça signifie » murmura-t-il contre sa tempe. « Que nous avons fait tomber un complot d'entreprise majeure et avons failli nous faire tuer dans le processus. » Ça aussi. Ses lèvres s'incurvèrent contre sa peau. Mais je pensais, maintenant nous pouvons nous concentrer sur notre véritable avenir. Fini de faire semblant, fini les arrangements. Sacha se tourna vers lui, le cœur rempli. Je ne fais plus semblant depuis longtemps, admit-elle doucement. Moi non plus. Sa main libre se leva pour toucher sa joue. Épouse-moi à nouveau. Pour de vrai cette fois. Elle rit, un son pur et libre malgré leurs blessures et leur épuisement. Nous sommes déjà mariés. Je veux le faire correctement, insista-t-il, avec nos amis, notre famille. Avec des vœux qui ne sont pas justes pour la forme. Avec un amour qui a été testé par le feu et en est sorti plus fort. Autour d'eux, le soleil du matin se levait sur les arbres, brûlant les dernières traces de fumée. Sacha toucha le bracelet d'émeraude à son poignet, pensant au chemin parcouru depuis cette première rencontre au restaurant. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui, 1000 fois oui. Alors qu'il l'attirait pour un baiser, elle pouvait goûter leur avenir commun sur ses lèvres, un avenir construit non pas sur des arrangements ou des faux-semblants, mais sur un amour qui avait fleuri dans le plus inattendu des jardins, un amour qui avait survécu à la conspiration, au danger et à leur propre peur. Son amour qui était enfin et complètement réel. 1 an plus tard, Sacha se tenait devant un miroir différent, dans une robe différente. La lumière du soleil de fin d'automne filtrait à travers les fenêtres de son ancienne caserne de pompiers, transformée pour la célébration du jour. Sa robe de mariée, ivoire avec de subtiles touches d'argent, épousait parfaitement sa silhouette athlétique, complétant les nouvelles perles d'argent dans ses tresses. Les boucles d'oreilles en émeraude de lilas captaient la lumière alors qu'elle faisait les derniers ajustements. « Tu es magnifique, ma chérie », dit Lila, apparaissant derrière elle les yeux embués. Elle portait une élégante robe verte assortie à ses yeux, les yeux qu'elle avait transmis à son fils. Bien que je dise toujours que vous n'aviez pas besoin d'un deuxième mariage. Le premier a plutôt bien pris, quoique de manière inattendue. Sacha rit, touchant le bracelet d'émeraude qui n'avait pas quitté son poignet depuis 1 an. Nous avions besoin de ça, expliqua-t-elle, une célébration de ce qui est réel, pas de ce que nous prétendions être. La porte s'ouvrit et la femme du capitaine Ortiz, Carla, entra, portant un petit paquet. Livraison spéciale de ton fiancé, annonça-t-elle avec un sourire entendu. À l'intérieur de la boîte, Sacha trouva un carnet familier relié en cuir, le journal d'Ethan de ses sourires. Mais maintenant, il était rempli de nouvelles entrées documentant leur voyage du faux-semblant à la vérité. Une note tomba d'entre ces pages, à ma vraie femme, qui m'a appris que les plus belles choses naissent de débuts inattendus. Retrouve-moi à l'hôtel. Je serai celui qui te regarde comme si tu étais ma seule et unique réponse. Ma petite, tu vas ruiner ton maquillage, prévint Carla, attrapant déjà des mouchoirs. Mais Sacha ne pleura pas. Au lieu de cela, elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, solide et sûre comme les fondations de la maison qu'ils avaient construite ensemble. Pas celle du programme de logement, mais la maison de ville où ils avaient appris à danser l'un autour de l'autre, maintenant remplie de leurs 2 vies, complètement entrelacées. L'année écoulée avait apporté des changements. L'affaire de corruption d'entreprise avait fait les gros titres nationaux. Ethan avait transformé son entreprise, mettant en œuvre des pratiques éthiques qui ont établi de nouvelles normes dans l'industrie. Sacha avait été promu lieutenant, son intégrité et son courage lors de l'incident de la planque lui valant un respect généralisé. Mais les plus grands changements étaient les plus discrets, la façon dont ils avaient appris les rythmes de l'autre, transformant leur chorégraphie prudente en une danse naturelle. Comment Ethan laissait toujours ses tasses de café partout, mais maintenant elles étaient accompagnées de mots d'amour. Comment Sacha organisait toujours les choses par couleur au lieu de l'alphabet, mais maintenant elle le surprenait à sourire du chaos au lieu d'essayer de le corriger. Un coup à la porte annonça Ortiz. C'est l'heure, lieutenant. La baie principale de la caserne avait été transformée, des guirlandes lumineuses enroulées autour des camions, qui avaient été polis jusqu'à briller comme des miroirs. Son équipe, en uniforme de cérémonie,
se tenait aux côtés de cadres de la tech en costume, deux mondes fusionnés en un seul. Alors que la musique commençait, non pas la marche nuptiale traditionnelle, mais « Can't Take My Eyes Off You » de Jada Evans, Sasha fit son premier pas vers son avenir, vers Ethan, qui attendait exactement comme promis, la regardant comme si elle était sa seule et unique réponse. Il portait un costume parfaitement taillé, ses cheveux courts et soignés mais lâches, comme elle l'aimait. La bague de son grand-père captait la lumière sur son doigt, n'étant plus un accessoire, mais un symbole de promesse tenue et renouvelée. Quand elle l'atteignit, ses mains étaient stables alors qu'elle prenait les siennes, les mêmes mains qui lui avaient offert un arrangement commercial dans un restaurant, qui avaient dansé avec elle dans leur cuisine, qui l'avaient protégée dans le danger et l'avaient tenue dans la paix. « Tu sais » murmura-t-il alors qu'il se tournait vers l'aumônier, « pour un faux mariage, ça s'est avéré plutôt réel. » « Rien de faux chez nous » murmura-t-elle en retour, « plus maintenant. » Leur vœu n'était pas traditionnel, comment le pourrait-il? Au lieu de cela, ils racontèrent leur histoire, celle de deux personnes qui pensaient conclure un arrangement, pour finalement trouver quelque chose d'authentique dans les espaces entre le faux-semblant et la vérité. Moi, Ethan Marcus Reed, je te prends, Sasha Elise Bennett Reed, pour épouse, pour de vrai, pour toujours, et pour chaque danse à venir dans notre cuisine. Moi, Sasha Elise Bennett Reed, je te prends, Ethan Marcus Reed, pour époux, sans arrangement, sans faux-semblant, juste la vérité et l'amour, et tous nos lendemains. La réception qui suivit fut un mélange de leur monde. Des pompiers dansaient avec des entrepreneurs de la tech. Lila charmait tout le monde avec des histoires de leur romance éclair, tandis que Carla partageait des anecdotes embarrassantes sur les débuts de Sasha comme recrue. À la tombée de la nuit, Ethan entraîna Sasha sur la piste de danse. La même chanson que lors de leur première danse d'entraînement jouait doucement en fond sonore. « Heureuse » demanda-t-il, la guidant dans un tour familier. « Plus que tout » répondit-elle, puis elle sourit malicieusement. « Bien que tu doives toujours manger mieux que des barres protéinées, et tu dois toujours organiser les choses d'une manière qui a du sens. » Le code couleur a parfaitement du sens. Leur dispute enjouée fut interrompue par l'arrivée du détective Carter, devenu un ami proche. « Je déteste parler affaire à votre mariage, mais je pensais que vous voudriez savoir que le dernier des conspirateurs a plaidé coupable aujourd'hui. C'est vraiment fini. » Sasha sentit les bras d'Ethan se resserrer légèrement autour d'elle. Ils attendaient cette nouvelle, que le dernier chapitre de leur ancienne histoire se ferme pour que la nouvelle puisse commencer, complètement libre d'ombre. « Timing parfait » dit Ethan, puis il se retourna vers Sasha avec une lueur dans les yeux qu'elle avait appris à la fois à aimer et à craindre. « Maintenant, nous pouvons enfin partir en lune de miel. » « Nous avons déjà eu une lune de miel, » lui rappela-t-elle, bien que son cœur s'emballât à son expression. C'était notre fausse lune de miel. Celle-ci est réelle. Il sortit une enveloppe de sa veste. 2 semaines, juste nous, une plage, et absolument aucune barre protéinée. Sasha rit, un son pur et libre. Autour d'eux, leurs amis et leurs familles dansaient, les guirlandes lumineuses scintillaient, et leurs deux mondes continuaient leur parfaite fusion. Mais à ce moment, il n'y avait que 2 personnes qui avaient trouvé la vérité dans la fiction, l'amour dans un arrangement, et un foyer dans le cœur de l'autre. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils se balançaient ensemble dans un moment de calme, la tête de Sasha reposait sur l'épaule d'Ethan. Son bracelet d'émeraude capta la lumière, n'étant plus un symbole de faux-semblant, mais un rappel de leur voyage. « Tu sais ce que j'aime le plus dans notre histoire » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ? Que nous ayons arrêté de faire semblant juste à temps pour trouver quelque chose de réel. » Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient à travers les hautes fenêtres de la caserne, témoins d'un amour qui avait commencé comme un arrangement, mais qui s'était embrasé en quelque chose de vrai, testé par le feu et le temps, plus fort pour chaque défi surmonté. Et en arrière-plan, presque trop doucement pour être entendu, Erika Badu chantait l'amour et la vérité, tandis que 2 cœurs battaient en parfaite synchronisation, ne dansant plus l'un autour de l'autre, mais se déplaçant ensemble dans un rythme qui leur était propre. 5 ans plus tard, l'arôme du café fraîchement moulu se mêlait au son des classiques R&B flottant à travers les fenêtres ouvertes de la maison de ville. Sasha se tenait dans sa cuisine fraîchement rénovée, regardant le lever du soleil peindre l'horizon d'Atlanta de teintes dorées. Son uniforme de pompier était suspendu, près de la porte, les barrettes de lieutenant brillant, mais elle ne prenait son service que dans 1 heure. « Tu es levé tôt » la voix d'Ethan vint de derrière elle, suivie de ses bras s'enroulant autour de sa taille. Son eau de cologne Tom Ford Woodwood, mélangée à son parfum Creed Aventure Forer, créait leur odeur signature. « Je n'arrivais pas à dormir » admit-elle, se penchant contre lui.
Aujourd'hui, c'est le grand jour. Sur l'îlot de leur cuisine se trouvait une pile de papier, l'approbation finale pour l'initiative de logement familial pour les pompiers, un programme qu'elle et Ethan avaient développé ensemble. Ils fournissaient une aide au logement aux premiers intervenants quel que soit leur statut matrimonial, corrigeant la politique même qui les avait réunis. Des regrets, demanda-t-il doucement, son menton reposant sur son épaule. Sacha se tourna dans ses bras, contemplant ses traits familiers, les yeux verts qui la regardaient toujours comme si elle était sa seule et unique réponse. Ses cheveux courts, maintenant striés de quelques mèches d'argent. D'avoir changé la politique qui m'a mené à toi. Jamais. Mais c'est juste de s'assurer que personne d'autre n'ait à simuler un mariage pour trouver un amour véritable. Son sourire était doux, compréhensif. En parlant d'amour véritable, il fit un geste vers leur salon rénové, où des photos racontaient leur histoire, leur second mariage à la caserne, l'ouverture de leur fondation conjointe pour des pratiques technologiques éthiques, et leur plus récent ajout, une échographie encadrée d'argent. La main de Sacha dériva vers son ventre encore plat, où leur premier enfant commençait à peine à grandir. Le bracelet d'émeraude à son poignet capta la lumière du matin alors qu'elle bougeait. « Tu penses qu'on devrait le dire à ta mère aujourd'hui ? Elle réclame des petits-enfants depuis notre vrai mariage. Je pense qu'elle le savait avant nous, rit Ethan, tout comme elle savait que nous tombions amoureux alors que nous faisions encore semblant de ne pas l'être. » Comme par hasard, le téléphone de Sacha vibra avec un SMS de Lila. « N'oubliez pas le dîner ce soir, mes chéris. » Et Sacha, peut-être éviter les plats épicés. Juste une intuition. Ils éclatèrent de rire tous les deux. Comment fait-elle pour toujours savoir ? Se demanda Sacha en secouant la tête. De la même manière qu'elle a su te donner ses boucles d'oreilles en émeraude, répondit Ethan, en touchant l'une d'elles doucement. Elle voit la vérité, même quand nous essayons de la cacher. Le soleil du matin remplissait leur cuisine, la même cuisine où ils avaient dansé pour la première fois, cuisiné ensemble pour la première fois, réalisé pour la première fois qu'ils tombaient amoureux. Maintenant, elle était vraiment à eux, organisée à leur manière unique. Les épices rangées par couleur le système de Sacha, mais avec des étiquettes alphabétiques en dessous le compromis d'Ethan. « J'ai quelque chose pour toi, dit soudain Ethan. Plongeant la main dans sa poche, il en sortit un petit paquet emballé. À l'intérieur, Sacha trouva un nouveau carnet relié en cuir. « Tu suis toujours mes sourires, le taquina-t-elle. »« Toujours, répondit-il sérieusement, mais ouvre-le. » La première page contenait une seule entrée, aujourd'hui, en regardant le lever du soleil, en sachant que notre enfant grandira dans une maison bâtie sur la vérité, l'amour et la barre protéinée occasionnelle, qui n'est toujours pas de la vraie nourriture. Sacha sentit les larmes monter, des larmes de joie. Le genre qui venait plus facilement maintenant que ces murs avaient disparu depuis longtemps. « Je t'aime, murmura-t-elle. Pas de faux semblants, pas d'arrangement. Juste la vérité, acquiesça-t-il, la serrant contre lui. Juste la vérité. Et en parlant de vérité, tu as encore caché toutes mes barres protéinées, n'est-ce pas? Dans le garde-manger à code couleur, sourit-elle. Si tu peux les trouver, tu peux les garder. Leurs rires résonnèrent dans leur maison, leur vraie maison. Construite non pas à partir d'une exigence de programme de logement, mais à partir d'années d'amour, de confiance et de se choisir l'un l'autre chaque jour. Dehors, Atlanta se réveillait. Quelque part, la sirène d'un camion de pompiers retentit. Dans quelques heures, Sacha serait de retour à sa caserne, sauvant des vies et dirigeant son équipe. Ethan serait à son bureau, continuant de transformer l'industrie de la tech avec des innovations éthiques. Mais à cet instant, dans leur cuisine remplie de la lumière du matin et de l'odeur du café, il n'était que Sacha et Ethan, deux personnes qui avaient trouvé l'amour le plus vrai au milieu d'un beau mensonge. Alors que la voix de Jada Evans flottait dans leur maison, ils se balançaient ensemble dans leur danse matinale, le bracelet d'émeraude captant la lumière, marquant le rythme de leur cœur battant à l'unisson et la promesse de tout leur lendemain à venir. Fin. Si j'étais à la place de Sacha, accepter un mariage de convenance demanderait un courage immense, et je ne suis pas sûr que je l'aurais tout de suite. Ce n'est pas seulement une question de praticité, comme obtenir une maison ou résoudre un problème, c'est le saut dans l'inconnu que cela implique de lier sa vie à celle de quelqu'un d'autre, même temporairement. La situation de Sacha est unique car elle est motivée par un rêve de stabilité, quelque chose de tangible à elle après une vie de chaos et de risques. J'hésiterais probablement, pesant la sécurité de l'indépendance contre l'incertitude d'un partenariat, qu'il soit faux ou non. Mais sa résilience, forgée par son métier de pompier et sa survie à un traumatisme passé,
rend sa décision crédible.